Martine Irakan, bienvenue, merci d'être là. Bonjour. Alors vous êtes psychologue, Oui, vous êtes spécialisée donc dans les traumatismes post-événements, j'allais dire en fait plusieurs événements, hein. Ça peut aller du braquage à l'accident. Aujourd'hui, on va bien sûr s'intéresser aux attentats. Vous faites partie d'une équipe, donc ce qu'on appelle les cellules, les CUMP, cellules d'urgence médico-psychologique des Bouches-du-Rhône. tout à fait. Et vous êtes formatrice Europe pour l'EMDR. Alors l'EMDR, c'est cette thérapie dont on parlait tout à l'heure. Ça veut dire quoi EMDR? Alors, c'est un sigle qui signifie, en anglais, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, et si on le dit en français, donc c'est retraitement et désensibilisation par le mouvement oculaire. Et c'est une thérapie qui est indiquée pour le traitement des psychotraumatismes. Alors oui, mais on parle de stress post-traumatique, mais concrètement, les symptômes, j'imagine qu'ils sont variés, mais ça Tout peut à aller fait. de quoi à quoi? Alors tout à fait. En général, les signes les plus fréquents du psychotraumatisme, c'est avant tout l'envahissement du psychisme par des images qui sont des images liées à l'événement violent que la personne a pu vivre. Donc des images, des cauchemars, mais aussi des émotions très récurrentes, très répétitives, parfois des pensées négatives sur soi, je suis foutu, je ne vais pas m'en sortir. Toutes ces pensées-là qui sont récurrentes et qui prennent littéralement en otage le patient, Et qui s'impose à vous. qui s'imposent, et le patient n'a aucun contrôle, il se sent tout à fait impuissant. Et voilà, une partie de lui sait que le présent est là dans la sécurité, que le temps a passé, mais une partie de lui est bloquée dans le passé. Et donc, comment fonctionne l'EMDR? Alors, le MDR va être une approche thérapeutique qui va proposer au patient, dans le cadre d'une relation extrêmement empathique, bienveillante, sécurisante, de revenir à l'événement et notamment aux moments les plus troublants de l'événement. Et le thérapeute va proposer à son patient de suivre le mouvement de stimulation bilatérale en lui demandant de suivre avec ses yeux. Donc le thérapeute va susciter des mouvements oculaires de droite et de gauche. Moi, je veux bien, mais c'est pas parce que je fais comme ça. Alors, je sais pas si je le fais bien. Donc, le thérapeute est là. Je Oui, tout suis à fait. son mouvement, mais c'est pas ce qui va tout à coup Tout à fait. m'apaiser et faire que ça. Donc, Expliquez-nous scientifiquement, s'il y a une explication scientifique, comment ça marche. Et je crois qu'on a un petit schéma du cerveau. Et tout vous allez à nous fait. expliquer exactement Donc, comment ça fonctionne. la thérapie EMDR, effectivement, est d'abord un protocole extrêmement structuré avec plusieurs étapes, etc. Mais le mouvement oculaire va être une façon de booster les processus associatifs qui vont favoriser la digestion de ces éléments qui sont restés bruts et qui sont restés bloqués. En fait, tout se passe comme si on reproduisait en thérapie un mouvement naturel qui se passe pendant le sommeil paradoxal. Pendant le sommeil paradoxal, nous bougeons les yeux. Et c'est ce qui permet de digérer des informations qui ont été bloquées. Et donc le MDR reprendrait en thérapie ce processus-là. Bon, je vais peut-être être je vais faire un raccourci, mais en gros, est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on a subi un traumatisme, toutes ces émotions, tous ces souvenirs, toutes ces images sont logées, sont allées se bloquer Tout à fait. dans ce qu'on appelle le cerveau limbique. Tout à fait. Et Alors, ensuite, vous, avec votre thérapie, ce ne sont pas seulement les mouvements des yeux, hein, c'est aussi, on toute la reparle thérapie. du traumatisme, plus les mouvements oculaires qui vont faire passer finalement ces événements du cerveau droit au cerveau gauche, vont faire remonter, vont corticaliser, et on aura toujours les souvenirs puisqu'on ne peut pas les effacer, mais en revanche, on va être plus apaisé, ils seront à fait. moins émotionnels, c'est ça? Tout à fait. En fait, le court-circuit qui a été provoqué, un court-circuit neuro-émotionnel provoqué par la brutalité de l'événement, va être rétabli comme si le courant pouvait repasser et comme si les reconnexions pouvaient se faire entre une partie effectivement sous-corticale, qui est le système limbique, et la partie corticale, qui est la partie cognitive, et notamment la partie du cortex frontal. D'accord. Là, on vient de parler évidemment de ces traumatismes très importants, mais est-ce que le MDR peut aussi s'appliquer à d'autres traumatismes? Tout à fait.
fait. Nous parlons souvent dans notre jargon de petits T. Il n'y a pas de petits traumatismes, mais en tout cas des événements extrêmement toxiques, polluants, comme des expériences d'échec, des expériences de frustration, d'humiliation. Quand ces expériences se répètent, peuvent conduire à des troubles anxieux, à une perte d'estime de soi, à des tendances à répéter des échecs. Et donc le EMDR est tout à fait approprié et nous invitons dans ces cas-là nos patients à revenir sur ces événements, souvent nichés dans l'enfance, l'adolescence ou même dans l'âge adulte. Alors, il y a beaucoup de thérapies. Il y en a qui sont plus ou moins longues. Là, ça peut se passer en combien de temps? On va dire le plus rapidement, le nombre de séances, c'est combien à peu près? Au minimum? S'il s'agit de traiter les conséquences d'un petit T. traumatisme unique, on va dire de 2 à 3 séances, lorsque les traumatismes sont cumulés, grand T et petit T, dirons-nous, à ce moment-là, il faut envisager un nombre plus important de séances. Alors moi, il y a une chose qui me fait toujours peur dans ce genre de thérapie nouvelle, psychothérapie, etc., c'est le thérapeute. Parce qu'il y a quand même beaucoup pardonnez-moi l'expression, mais de pipothérapeutes aussi. Comment savoir si on va chez le bon, si la personne est bien formée, si elle ne va pas faire de bêtises, si elle ne va pas faire remonter de mauvais souvenirs, au contraire de faire ressurgir des traumatismes? Effectivement, on pourrait mettre en danger. Vous avez raison d'être inquiète parce qu'on peut mettre en danger le patient si le thérapeute n'est pas correctement formé. Et une des garanties de qualité, c'est de se référer au site emdr-france.org où l'ensemble des thérapeutes qui sont référés sur cette liste par département peuvent être consultés sur un annuaire des praticiens en toute sérénité et sécurité, je dirais. Merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous conseille ce petit livre que vous voyez. Et je crois que vous en avez un autre aussi à conseiller. Oui, alors je ne l'ai pas, il n'est pas là disponible matériellement, mais je peux conseiller la lecture du livre de Christophe Marx qui s'appelle tout simplement le MDR. Merci beaucoup. Merci Martine. Merci à vous, Brigitte. Maintenant, nous passons à un tout autre sujet.